Tant de bon sang, il se faut de nous. Faites placer des barrages à toutes les sorties de la ville. Nous l'aurons. Il vient de forcer une troisième bijouterie et sous les yeux d'un collègue. Bijouterie cambriolée et plus de 300 millions de diamants et de rubis volés cette nuit en plein centre de Paris. Il est 9h30. Nous sommes place Vendôme dans l'une de ces bijouteries. La police qui a envahi les lieux est sur les dents. Il y a 5 minutes, l'inspecteur Torrance de l'agence O était ici même en compagnie du directeur de la Coferc, compagnie assurant les bijoux. Le prestige de l'agence O est en jeu et nous souhaitons bonne chance à l'ancien collaborateur de Maigret. Les témoignages recueillis seront-ils suffisants pour retrouver l'agresseur qui, semble-t-il, n'a laissé aucune trace? Il conduisait... Vous avez entendu, Torrance vient d'arriver. Rattrapé malgré les moyens mis en œuvre. Actualité sportive, le départ du rallye de Monte-Carlo sera donné dans 3 jours. Tous les concurrents se réunissent pour un dernier contrôle de leur voiture. Il semblerait que... C'est curieux, ça, hein? Le voleur n'a pris que des diamants et des rubis. Qu'est-ce que c'est que ce bidule, Torrance? Si je le savais, mon petit Émile, nous aurions fait un grand pas vers la lumière. Ce bidule, comme vous dites, je l'ai trouvé il n'y a pas une demi-heure sur les lieux du crime. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça puisse avoir un lien quelconque avec le vol des bijoux? Rien, tout. Le flair. Et vos anciens collègues de la PJ ne l'ont pas remarqué? Non. J'avais mis le pied dessus. Et vous croyez que cet objet étrange peut nous mener réellement quelque part? Pourquoi pas? Avec un peu de chance. Je me demande, mon cher Émile, si la chance, comme disait Napoléon, est la première qualité d'un diplomate, quelle peut bien être alors celle d'un policier? Ça alors? Vous n'êtes pas d'accord? Non, non, c'est Talleyrand qui a dit ça, c'est pas Napoléon. Nous allons avoir de la visite, Torrance. Vous croyez? Ah, pour Talleyrand, oui, alors, bien sûr. Et pour la visite, une chance sur 3. Le flair. Vite, Torrance, à la barre. Barbet, en tenue. C'est Talleyrand qui a dit ça.
Monsieur. Monsieur, je voudrais voir le directeur. Vous avez rendez-vous? Rendez-vous parce qu'il faut. Non. Enfin, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oh, bah dites donc, vous êtes essoufflé. Ça se voit. J'ai couru, vous savez. J'espérais tellement si je le vois pas. Bonjour. C'est pour le patron, tu veux que je lui porte? Oui, alors, si vous ne le voyez pas. Bah, autant dire que je suis perdue. Je peux faire mes commissions toute seule, hein. Merci. Bon, ben ça va, oui. Bon, ben inscrivez votre nom là-dessus. Oui. Voilà. Merci. Mon père est maître Triard, notaire à La Rochelle. Vous venez d'arriver à Paris. Comment le savez-vous? Vous sentez le train. C'est vrai. Je suis arrivée gare Austerlitz à 8h23. J'ai sauté dans un taxi. Dans le taxi, j'ai pourtant pas eu l'impression qu'on me suivait. Et puis en arrivant dans le passage, j'ai revu l'homme. J'ai couru. Vous avez couru? Vous pouvez demander à votre huissier. En arrivant, j'étais toute... Bon, si vous m'expliquiez votre affaire depuis le début, hein, en tâchant d'être précise. Vous êtes la fille de maître Étriard, notaire à La Rochelle, Charente-Inférieure. Maritime. Maritime? Vous m'avez demandé d'être précise. Ah oui, oui, oui. Excusez-moi. Allô, oui? Allô, Torrance, je n'y vois rien, mon vieux. Comment? Ah. Oui. Eh bien, c'est ça, venez me voir. À bientôt. Vous disiez donc? Là! Quoi, là? L'homme! Hein? Mais c'est pas possible! Non, bien sûr. Vous avez raison. Je le vois partout. Ça devient une obsession. Dans le train, dans la rue, dans le passage. C'est un vrai cauchemar. Vous n'auriez pas quelque chose de fort? Si, mais ne bougez pas. Calmez-vous. Berthe, regardez sur l'indicateur des chemins de fer l'arrivée du dernier train en provenance de La Rochelle. Étrambeau et Truvaux, et train, pas les Triards. La Rochelle. 6h40. Après 12h30 et il n'y a pas de train à 8h23. Tenez, buvez ça. Oh non, merci. J'ai peur que ça me fasse plus de mal que de bien, finalement. Voilà. Hier soir, mon père et moi, nous étions en train de regarder la télévision. Est-ce que je vous ai dit que l'étude est au-dessous de l'appartement? Non? Est-ce que vous avez regardé la télévision hier soir? Non. Oui. C'est un film policier, justement. Un cambrioleur venait d'entrer dans un chalet, à Beverly Hills. Et puis tout d'un coup, panne de son. Des images muettes. C'était drôle, vous pouvez me croire. Et puis, le plancher s'est mis à craquer. On a entendu une porte qui grinçait. D'abord, on a cru que c'était le son qui était revenu. C'est assez extraordinaire, non? Ah oui? Le reste est tout simple. Mon père a pris son revolver. Nous sommes descendus. Dès qu'il a allumé la lumière, l'homme a sauté par la fenêtre et il a disparu. Dès qu'il a disparu, mon père a poussé un cri. Le testament. Et puis il a été au coffre. Dès qu'il a vu que l'enveloppe était encore là, il n'a fait ni une ni deux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ouf. Cette enveloppe, il m'a chargé de vous la porter. La voilà. Mais pourquoi diable Ne me demandez rien. Franchement, je n'en sais pas plus. Vous ne la mettez pas dans votre coffre? C'est bête, mais je serais plus rassurée. Voilà. Ah, personne ne viendra le chercher, croyez-moi. Ah. Eh ben. Tenez, buvez. Si, il le faut, buvez. Allons, allez. Ah, vodka. Comment? Vodka. Vodka? Mais attendez, je veux voir si j'en trouve.
Battez-vous, mon vieux. Puisque la vodka est là, buvez-la. Ça, je ne comprends pas. Mais elle reviendra. Ça m'étonnerait. Mais le testament. Je me demande si nous avons le droit. On a bien pris le droit de se moquer de nous, non? J'ai gagné mon pari que l'agenceau ne m'envoie pas trop, signé Mylène. Oh, c'est pas croyable. Hein. À la jeunesse d'aujourd'hui, c'est... Hein? Je ne vous le fais pas dire. Oui, oui. Vous vous souvenez, Torrance, de la définition d'un bon caporal? Grand, fort et bête. Si ça continue, je vous nomme caporal-chef. Si vous voulez que je vous réponde. Rien. Qu'est-ce qui est disparu dans la pièce depuis le départ de cette fille? Bah, rien. Et dans le coffre? Rien. Et dans vos poches, Torrance? Oh, il n'y a rien de... Oh. Là. Oh, merde. Le bidule. Mais écoutez-moi, Émile, après tout, ça fait peut-être partie de son pari stupide. Pourquoi pas? 1, ouvrir le coffre. 2, prendre quelque chose dans la poche du directeur de l'agence O. Du quoi? Enfin, celui qui est censé être le directeur de l'agence O. Quoi. Alors, elle est tombée sur le bidule, voilà tout. Oui, peut-être. Ou alors, elle a d'abord cherché dans le coffre, pensant que vous l'y aviez mis. Et c'est sans doute parce qu'elle sait que c'est capital. Eh bien, si c'est capital, mon cher Torrance, il faut le retrouver, ce bidule. Il n'y a pas d'autre solution. Voyez-vous, je savais qu'elle nous mentait. Mais alors, pourquoi vous ne... Heureusement, j'ai lancé Barbet. Ah. Il a pris en filature. Il n'y a plus qu'à attendre. À moins qu'elle ne le sème en route. Sommet Barbet, alors là, je demande à voir. Émile, c'est Barbet. Il demande que vous le rejoigniez tout de suite. Il vous attend dans un café Pierre rue de Vaugirard. Il a perdu la fille. Eh bien, Torrance, vous avez de la chance aujourd'hui, hein? Il suffit que vous fassiez un vœu pour que le ciel vous entende. Barbet? Ah, je savais que vous traîneriez pas, je vous ai commandé un café. Où est-ce qu'elle était? Là, à côté, au bar. Et qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'au déjeuner? Des courses. Oh, qu'est-ce qu'elle a pas acheté comme truc? Moi, si j'avais une bonne femme comme ça... Mon cher Barbet, lorsque je vous ai pris à l'agence O, sur la chaude recommandation de votre avocat, je savais que vous n'étiez pas un premier communion. Et je savais exactement pourquoi. Vous aviez subtilisé le calice du curé le jour de la cérémonie. C'était votre premier forfait. Mais où vous voulez en venir? À ceci, c'est que vous ayant engagé à l'agence O, à cause de certaines qualités, nous dirons spécifiques. Je regrette vivement qu'au moment où j'en ai le plus besoin, vous ne les exerciez plus. Mais comment je les exerce plus? Barbet, la compagnie qui assure les 3 bijouteries nous a chargé de l'affaire. La fille était peut-être le fil, maintenant il est coupé. Mais coupé, j'exerce plus, vous me laissez pas placer un mot. Tenez, il est coupé, votre fil? Brave Barbet. Oui, oh, on a vite fait de traîner les gens dans la boue. Bon Dieu de bon Dieu. Oui, 22, patron, 22. Oh, pardon, mademoiselle. C'est ça qui est à vous? J'étais justement en train de regarder à l'intérieur s'il n'y avait pas une adresse pour le rapporter. Oh, voilà, inutile de vous déranger. Non, je m'excuse, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il est bien à vous, ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Un porte-monnaie, un mouchoir, du rouge à lèvres, un masque. Un masque? Un masque en velours pour dormir. Ah, oui. Et c'est tout? Non, il y a aussi un porte-clés, une lettre d'amour et un badge. Bon, la lettre, elle commence comment? Mon beau péché. Ah, et qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le badge? Méfiez-vous, je suis un monstre. Alors ça, je ne vous crois pas. Ah ça, pour la lettre d'amour, si, bien sûr. Mon beau péché. Il y a des gens qui ont de la chance de savoir écrire. Tiens, votre ami s'est envolé, on dirait. Ah oui, on dirait. Je peux boire mon café? Alors, je vous en prie. Je peux vous en offrir un, si vous voulez. Si vous
coller. Je donne un coup de fil et je reviens. Un autre café, s'il vous plaît, garçon. Écoute, Polo, essaie de comprendre au lieu de rouspéter. Il faut que tu sois prêt, tu entends? Il faut que j'embarque à Hambourg le 18. Bon, Torrance, écoutez-moi. Répondez par oui ou par non, j'ai très peu de temps. Hein. Vous êtes bien sûr d'avoir ramassé le bidule à la bijouterie? C'est un très gros coup, tu sais. Il y a des millions qui sont dans la course. Des millions, tu comprends? Et personne ne vous a vu ramasser cet objet? Patron, La fille, tout de même. rien ne le prouve, si elle dit vrai. Bon, enfin. Je continue. On verra bien. Hein. Alors écoute, Polo. Ce soir, tu passes à l'action. Encore, oui, c'est un ordre. C'est par ici? Oh non, non, c'est par là. Je m'excuse, mais j'ai affaire. Faire ensemble, non? Je porterai vos paquets. Mais vous ne manquez pas de culot, vous? Vous savez, le culot d'un homme, en général, c'est proportionnel à la beauté de la femme. Ça, c'est entièrement faux. Je vous en prie. Bon, pour moi, c'est vrai. Et je vais vous faire un aveu. Je suis épouvantablement timide. Ça se voit pas? Alors, si vous n'aviez pas été aussi jolie, vous savez. Vous auriez laissé tomber? Ah, ça, croix de bois, croix de fer. Hein. Si je mens, j'avale de travers. Oh, excusez-moi, monsieur. Ah, Et vous faites quoi dans la vie exactement? moi, Oui. je suis démarcheur. Et vous vendez quoi? Des trucs, des petites inventions. Ben quoi, par exemple? Voilà. En ce moment, je suis sur un coup formidable. Un tissu qui filtre les ultraviolets. Ah oui, c'est très pratique. On bronze à travers un maillot de bain. C'est pas vrai. Non. Alors vous êtes inventeur. Voilà. Je voulais pas vous le dire parce que je trouvais que ça faisait pas sérieux. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Chauffeur de taxi. Ah bah oui. Et ben voilà. On se connaît à fond. C'est comme si on était amis d'enfance. Tu trouves pas? Oui. Tu as un nom? Un nom? Un petit. Mylène. Et toi? Moi, Émile. Oh, quelle horreur. Bon, allez, j'y vais chez le coiffeur. Tu viens? Oui. Tu sais, faut quand même que je te fasse un aveu. Je suis coureuse. Bah, confidence pour confidence, il m'est arrivé de suivre des femmes dans la rue. Oh, bah, je peux pas te le reprocher. Sans ça, on se serait pas rencontrés. Bien sûr. Mademoiselle. Mais j'ai pas demandé de manucure. Votre femme, Ma femme? elle a pensé que ça vous occuperait. Il faut souffrir. Vous n'aimez pas? Bah, pas tellement, non. Elle s'aime Barbet. Oui, c'est facile à Oui, dire. vous avez peut-être gardé le sac, mais vous avez quand même perdu la fille. Hein. Oui, bon, ben... 2, elle me sème moi et quand elle veut.
Alors, si c'est un amateur qui se moque de nous, elle est très douée et moi je l'engage. Quoi, si encore. Écoutez, mon petit, c'est pas le moment. Vous avez d'autres qualités. Vous prenez très bien de la sténo. Je vois pas ce qu'elle a, cette fille qui vous fait courir comme ça. Ce qu'elle a, elle a vraisemblablement volé 300 millions de bijoux. 300 millions, Berthe. Ça ne vous suffit pas? Oh si, moi ça me suffit largement. Je me demande seulement si c'est un beatnik. Si vous achetez... Un beatnik? Un beatnik à longs cheveux noirs. Avec une perruque de longs cheveux noirs. Ce soir, il y aura d'autres bijouteries de cambriolées. Je le sais. Je l'ai entendu elle-même qui le disait à son complice, un nommé Polo. Ce soir, tu passes à l'action. Encore oui, c'est un ordre. Chers auditeurs, nous sommes actuellement à l'Action automobile. Tous les concurrents sont présents. C'est leur dernier contrôle avant de rejoindre les villes d'où ils prendront le départ de la course dans 3 jours. Nous allons interviewer pour vous les favoris de ce 42e. Va téléphoner maintenant. Ça va, Mylène? Ça va? Monsieur Polo vous demande. Hein? Polo? Berthe. Le bagnetto, j'ai compris. Allô? Allô? Je vous téléphone de la part de la dame qui vous a fait une blague ce matin. Une blague? Quelle blague? Elle ne vous l'a pas dit? Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle a dit qu'il ne faut pas lui en vouloir pour la façon qu'elle vous a quitté et tout. Elle vous donne rendez-vous à son retour. À son retour? Oui, d'aujourd'hui en 8, à l'éléphant blanc. La boîte de nuit, vous connaissez? Très bien, oui, mais je préfère la voir ce soir. À 10 heures. Ce soir, je crois qu'elle n'est pas libre. Oui, je sais, je suis au courant. Eh bien, dites-lui qu'elle se libère quand même, dans son propre intérêt. Dites-lui que la police la surveille. La police? C'est une blague? Bien sûr, c'est une blague. Mais dites-lui quand même. Berthe, mon costume noir. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez de votre coéquipière Sylva Osterberg? Vraie championne. Elle est à Oslo. Vous allez conduire la voiture là-bas. C'est moi qui conduis la voiture là-bas, oui, je dois embarquer à Hambourg le 18. Quelle impression lorsque vous prenez un virage à la limite d'adhérence de la voiture? C'est marrant que tout ne tient qu'à un fil. Et si le fil casse? C'est le jeu? Quels sont vos projets si vous gagnez la Coupe des Dames? Changer de sexe et gagner la Coupe des Messieurs l'année prochaine. Ou alors changer de métier. Vous ne parlez pas sérieusement. Pour changer de sexe? Non, finalement. Pour le métier, oui. C'est peut-être la dernière fois que je le fais. Je me fais plus rire en course. Et ça, c'est grave. Reste avant le départ de la course, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça, Torrance? C'est le bidule, patron. Le bidule? Oui. Est-ce que vous êtes fou, enfin, écoutez... Regardez. Oui. Un serpent à sonnette. Hein? Parfait, Torrance, parfait. Mais est-ce que vous savez exactement à quoi ça sert, ce petit bout de queue? Ben, au Mexique, les Indiens se le mettent autour du cou pour chasser les mauvais esprits. Très juste. Oui, c'est en quelque sorte un porte-bonheur. Un fétiche. Voilà. Vous sortez? Oui. Et maintenant, je sais avec qui. Un fétiche. Mais bien sûr. Je suis coureuse. Et dire que pendant toute la journée, je me suis dit, Émile, tu connais cette tête-là. C'est trop facile. Dites-moi pas trop, mais qu'est-ce que je fais de ce truc-là, moi, maintenant? Pouvez-vous le mettre autour du cou? Non. À tout à l'heure, Torrance. Terrible accident, rançon du progrès, etc., etc., j'en passe. C'est un deuil qui frappe le sport automobile français tout entier. Ah, nous y voilà. Mylène Olga était de la race des grandes championnes. Née à Orléans le 4 octobre 1940, élevée en Touraine chez son oncle le comte de Morgan-Villemandois,
Elle était accoutumée dès son plus jeune âge à tenir plus étroitement le volant d'une voiture de course que celui d'une robe de cour. À tout à l'heure. Très bien. Mais rien ne va plus? Si. Oui, ça va. Vous avez bien compris, hein? Ah, ce que vous devez faire. Bon. Non, c'est pour moi. Écoutez, c'est un service que vous me rendez et je... Quoi, mais... Attention à la monnaie. Votre victoire. Ah, vous avez compris? Vous avez mis le temps. Je vois pas ma victoire. Je vois parce que j'aime le champagne. Chin. Vous êtes superstitieuse, hein? Très. Émile, Oui. on joue carte sur table? Bon, je suis Mylène Olga et j'aime les blagues. Je ne me crois pas du tout menacée par la police. Mais vous avez l'air d'un chic type et vous ne me déplaisez pas. Pas que vous soyez un sale flic. Vous le saviez depuis longtemps? Depuis le début. Votre énergumène avec ses poils sur ses poils. La belle lurette que j'avais repérée quand vous êtes arrivé au restaurant. On a joué aux gendarmes et aux voleurs. C'était pas ennuyeux, non? Et maintenant de l'humour et de la manipulation avec Gérard Majax. Vous m'en voulez encore? J'ai fait pire dans ma vie, vous savez. Vous voulez que je vous raconte? J'ai téléphoné au journal, je me suis fait communiquer votre rubrique nécrologique. En cas d'accident, on ne sait jamais. Ben, vous êtes délicat, vous, au moins. Dites-moi, Mylène, vous ne prendriez jamais le départ d'une course sans votre fétiche, n'est-ce pas? Jamais. Et vous l'avez perdu de quelle façon à la bijouterie? Vous êtes cliente? Oui. J'étais venue le matin régler une facture. Vous pouvez vérifier. Sûrement pas. Vous êtes certainement passé à la bijouterie. Vous avez certainement réglé une facture. Vous êtes certainement passé aussi dans les autres bijouteries. Ce qui vous a permis de repérer les choses une dernière fois avant d'opérer hier soir. La nuit, je dors ou je danse, monsieur le détective. Je ne cambriole pas. Vous avez une belle imagination. Et si j'en avais la preuve? C'est du bluff, ça, Émile. C'est pas du jeu. Je me demande... Et moi, je vous demande un objet personnel auquel vous tenez beaucoup. Votre montre ou autre chose, ce que vous voudrez. Votre portefeuille, par exemple, regardez. Non, il est là, monsieur. Voyez-vous? Tenez. Ou madame, même pour vous, c'est un cadeau, non? Je crois que c'est plutôt... Ma boucle d'oreille, c'est quand même un peu fort. Et moi, mes clés de voiture. Tu te rends compte, je suis pas rassuré du tout. T'as mes papiers dedans, de l'argent. Merci, madame. Merci beaucoup. Ah, c'est ma mauvaise oreille, monsieur le directeur. Je n'entends pas. Le public n'aime pas beaucoup votre numéro. C'est un peu déplacé tout ça, non? Oui, bien sûr, c'est un peu déplacé, j'en conviens, monsieur le directeur. Je ne dis pas le contraire, mais de vous à moi, de chacun, chacune, de l'un à l'autre. Mais puisque vous insistez, que chaque chose reprenne sa place. Votre montre, votre... Là, voilà. Merci. Ah, monsieur, tout va bien? Il ne vous manque rien? Votre portefeuille, vous l'avez? Oui? C'est bien, monsieur, c'est bien, monsieur. Voilà, madame, vous avez vu ce qu'il a à son oreille? C'est extraordinaire, hein? Merci beaucoup, merci, très bien. Voilà. Ça va? Merci, le portefeuille. Bonsoir. Vous n'ouvrez pas votre sac? C'est peut-être mieux comme ça. Vous aviez raison, Mylène, la plaisanterie est terminée. J'ai un marché à vous proposer. Votre fétiche contre les diamants. Vous êtes têtu. C'est pour ça qu'on me paie. Je fais mon métier. Mal. Mal? Oui, peut-être. Et peut-être aussi parce que j'ai voulu vous ménager. Je vous ai pas menti, moi. Regardez le type qui est assis au bar en ce moment, juste derrière vous, et qui ressemble à un flic. Eh bien, c'est un flic, un vrai.
Depuis ce matin, depuis la bijouterie, lui et ses hommes ne vous ont pas quitté d'une semelle. Les bijoux, lui, il s'en moque. Son métier, c'est d'arrêter les voleurs. Où sont les pierres? Mylène, si tu me le dis, je t'arrange le coup, je te le jure. Mais fais vite. Bon, dans quelques secondes, il va se lever, il va venir vers toi, il te mettra la main sur l'épaule et il va te dire, suivez-moi, pas d'esclandre, toutes les issues sont gardées. Je t'en supplie, c'est ta dernière chance, fais vite. Trop tard. Suivez-moi. Pas d'esclandre, toutes les issues sont gardées. C'est mieux comme ça, mon petit, crois-moi. J'en ai maté d'autres. Avec les compliments de l'agence O, 15 partout. Vous avez été il n'y a pas si longtemps un des éléments, sinon des plus brillants, tout au moins des plus agissants de cette maison, Torrance. Vous avez démissionné, fondé une agence, mené de vos propres ailes, c'était votre droit. Mais votre droit s'arrête là. Là où, en volant de vos propres ailes, vous nous mettez, si j'ose dire, des bâtons dans les roues. Mais parfaitement, monsieur le principal. Calmez-vous, Bichon. Alors, cet objet que l'inspecteur Bichon a si brillamment laissé sur place à la bijouterie, avec intention, et que vous avez non moins brillamment fait disparaître, donnez-le-moi. Mais c'est lui qui l'a, monsieur le principal, j'en suis sûr. Bon, il y a du micmac. Micmac ou pas, finissons-en. Alors? Oh, les carottes sont cuites, mon vieux. Des castagnettes? Vous êtes musicien? Un peu, oui. Mon cher Torrance, j'aimerais quand même avoir votre opinion. Mylène Olga, avec le métier qu'elle fait, les relations qu'elle a, son argent, ses bijoux, après tout, elle aurait pu se les payer. Vous avez passé la journée avec elle, nous vous avons laissé faire. Vous croyez qu'elle peut être complice? Au complice, je ne pense pas, non. Ou alors c'est elle qui a fait le coup, ou alors elle se paie notre tête en faisant exactement comme si c'était elle qui l'avait fait. Pour se faire rire, comme elle dit. Comment savoir? En trouvant les bijoux, évidemment. Je vous demande pardon. Sa voiture, vous l'avez passée au peigne fin. Pourquoi sa voiture plutôt que sa salle de bain? Une voiture immatriculée rallye de Monte-Carlo, ça passe à l'étranger très facilement. Une salle de bain, ça se remarque. Nous ne sommes pas l'agence O, mon cher. Une voiture, c'est un domicile. Peut-être pas une voiture de course. Ah, c'est intéressant. Mais enfin, nous n'avons pas le temps de réunir le Conseil d'État. L'agence O peut peut-être vous aider. En effet, nous ne sommes pas tenus au même tact que vous, en supposant bien sûr que mon adjoint Émile soit parfaitement libre de ses mouvements. Mais il l'est. Comme il l'a toujours été, ça va sans dire. Il va sans dire également que si vous récupérez les diamants d'une main, vous nous livrez le voleur de l'autre. Donnant. Bah, c'est d'accord, Torrance. Oui, c'est parfaitement d'accord. À une condition. Les conditions ici, c'est moi qui les pose. À une condition? C'est que sa voiture soit toujours au garage. Ce dont personnellement je doute fort. Après le coup du cabaret, je la vois très bien, filant à toute vitesse vers la frontière. À moins que... À moins que? Oui, évidemment, partir comme ça sans fétiche, la libye de la course ne tient plus. Au fond, vu par elle, c'est exactement comme si elle savait coupable. Au moins vis-à-vis de moi. Alors tout compte fait, ça peut lui donner à réfléchir. Et si on alertait Interpol? Mais vous êtes fou, c'est une affaire à nous. Et qui maintenant ne se présente pas mal du tout. S'ils trouvent les diamants dans la voiture, nous les prenons la main dans le sac. Ils tirent les marrons du feu pour nous. Et vous savez où vous allez, hein, en vitesse grand V, vous avez carte blanche. Et là, cette fois, vous avez un prétexte pour fouiller et la voiture et la fille. Le tout de fond en comble. Parfaitement, monsieur le principal. Exécution. Bien.
Je vais où, exactement? Eh ben, à la frontière, mon vieux. Parfaitement. Et du tact, hein, Bichon. Dites-vous bien que je ne confierai pas une mission de ce genre à n'importe qui. Avant toute chose, du tact. Coupable ou innocente, elle a des relations. Comptez sur moi, monsieur le principal. Oui, comptez sur moi. Où ça alors? On veut dire que je t'attendais pas. Ils t'ont lâché? Tu étais parti sans ton gris-gris. J'ai essayé. Je me suis dit que c'était idiot. Et puis je me suis rappelé Carlo. Carlo Andrade, le coureur qui s'est tué il y a 5 ans à Mexico. Il avait oublié son fétiche. Ce gris-gris, comme tu dis, c'est celui-là. Sans lui, j'aurais jamais pris le départ. J'ai fait demi-tour. J'ai bien fait puisque tu me le rapportes. Sans rancune, alors? Sans rancune. D'ailleurs, on s'est bien amusé. Pas longtemps. Regarde-moi. T'as l'air triste. Hier, on ne se connaissait pas. Et demain, on ne se connaîtra plus. Écoute, Émile, quand je reviens du rallye... C'est un joli nom, tu sais. Émile. Tu disais que tu le trouvais horrible. Moi, j'ai dit ça? Ouais. J'étais folle. C'est un nom merveilleux. Émile. Oui? Quand je reviens du rallye, on fait nos valises et on part ensemble. Tu veux? Tu peux? Non, je ne peux pas. Si on ne faisait que ce qu'on peut faire, on ne ferait jamais rien. Rien d'agréable, en tout cas. Tu viens avec moi? Maintenant? Je t'adore. Comment t'ont-ils relâché à la PJ? Hein? Tu ne m'as pas répondu. Ah oui, avec des excuses. Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Oh, rien. Enfin, si. Bon, autant que tu saches la vérité maintenant, ils avaient fait la même erreur que moi. Ils croyaient que tu étais coupable. Ils ont voulu savoir ce que j'en pensais. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Je viens de te le dire. Errare humanum est. Dis-moi, tu as commencé comment ta carrière de pilote? Bah, comme tout le monde en moto. Ça marche, hein, ça? Pas mal. Et votre frein, votre frein?
J'avais l'impression que mes feux arrière ne marchaient pas. Tu es réveillé, mon chéri? Je m'endors très vite, mon chéri. Tu veux un café, mon chéri? Non, mon chéri. Mais moi, j'en prendrais bien un, vois-tu? Je savais que tu me rejoindrais. J'ai l'habitude. L'habitude de quoi? Mais où tu vas? Mettre la voiture devant le restaurant. J'ai l'habitude de voir les hommes me courir après. L'habitude d'en avoir assez la première. Tu vois, Émile, toi et moi, eh ben, je sais d'avance que c'est moi qui te quitterai. Tu me crois pas? Tu as tort! C'était pas des feux arrière, on aurait dit que c'était des phares de recul. Des phares de recul? Tu me fais marrer. Et pourquoi ce serait pas des phares de recul qui seraient restés allumés? Dites, je m'excuse, messieurs, mais vous avez dû être éblouis comme moi et vraisemblablement par la même voiture, hein? C'est effrayant, ça. Ah, dites donc, vous rendez compte? Ma voiture abîmée, j'ai 3 côtes qui sont enfoncées, puis j'ai au moins 2 mois de capacité de travail. Hein? Oh, les femmes, alors? Ah, parce que c'était une femme qui... Une femme? Allez, viens. Il ira pas loin. J'avais l'impression que mes feux arrière ne marchaient pas. On aurait dit que c'était des phares de recul. Bon Dieu de mon Dieu, pourvu que j'arrive à temps. Madame? Comme ça, vous n'avez rien à déclarer? Si, je suis pressée. Je m'appelle Mylène Olga. Inspecteur Bichon. Tiens, vous n'êtes pas douanier? J'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part d'ailleurs.
Vous avez une tête qu'on n'oublie pas facilement. N'essayez pas de m'ameubler, chère petite madame. Avec moi, ça ne prend pas. Le tact n'exclut pas la fermeté. La fermeté n'exclut pas le tact. Asseyez-vous. Autant vous dire la vérité, je fais partie de la police judiciaire. Si ça pouvait vous inciter à en faire autant. Vous voulez que je fasse partie de la PJ? C'est une curieuse idée. Je voudrais que vous cessiez de vous foutre de moi. Je suis chargé de mission. Une affaire délicate. Très délicate. Du feu. Les femmes ne trouvent jamais rien dans leur sac. Question de méthode. Permettez. Merci. Une affaire de bijoux volés. Vous voyez peut-être ce que je veux dire. Ah oui, très bien, oui, les bijoux de la Begum. Mon père m'en a beaucoup parlé quand j'étais petite. Karim aussi, d'ailleurs. Ça avance? Oui. Vous connaissez l'Agacan? Un peu, oui. Vous êtes musulman? C'est drôle, vous n'avez pas le type. Je connais un peu l'Agacan. Par contre, je connais très bien le préfet de police, monsieur l'inspecteur. Ah, vous connaissez le préfet de police? Je peux y aller? Vous connaîtrez bientôt le juge d'instruction. Puis après, vous me connaissez, vous connaîtrez les gardiens, vous verrez. C'est une très bonne maison. Je peux y aller? Vous pouvez y aller. Avec tact, hein? Mais de fond en comble. Et quand je dis de fond en comble... Vous voulez dire quoi exactement? Je veux dire à poil, chère petite madame. À poil! Et plus vite que ça! Rien? Rien. Fort! Rien? Rien. Donnez-moi ça, monsieur l'inspecteur. Et les ballerines, monsieur l'inspecteur? Vos ballerines. Comme... Oh, excusez-moi, chère petite madame, je suis impardonnable. Impardonnable! Les ballerines! Ah, je suis content, chère petite madame, de voir que vous ne me gardez pas rigueur. Mais pourquoi donc, cher petit monsieur? C'est tellement plus pratique pour conduire. Mal, non? Sûr, hein, je t'ai pas fait mal, non?
Non, non, Mylène. Allez, viens. Va et gagne ta course. Vite. Un jour ou l'autre, il va comprendre. Et je sens que ça vient. Allez, rouille-toi. En prison, on ne se fait pas rire. Crois-moi. À bientôt, peut-être. Qu'est-ce que vous ramassez là? Entre nous, Bichon. Je crois bien que je l'aimais. Saro, un souvenir d'elle? Un souvenir d'elle? Comme c'est vraisemblable. Vous avez bien gardé sa chaussure, vous. Ouais.